Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence de la franchise du cabinet Gouache Avocat. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 novembre 2014 qui est relatif à la publication, plutôt à l'absence de publication de la licence de marque dont le franchiseur bénéficiait de la part du propriétaire de la marque. Dans un certain nombre de réseaux, ce sont les fondateurs ou d'autres sociétés du groupe, parfois des sociétés dédiées à la détention de la propriété industrielle et intellectuelle, qui sont propriétaires de la marque. Dans ce cas-là, le franchiseur n'a pas lui-même un droit de propriété sur la marque. Il peut alors l'utiliser dans le cadre d'une licence de marque que lui confère le propriétaire, avec la faculté pour lui de sous-licencier les droits sur la marque au franchisé. En l'espèce, un franchisé se plaignait de l'absence de publication de la licence de marque. Il résulte en effet des dispositions légales que la licence doit être publiée pour être opposable au tiers, à moins qu'elle n'ait été spécifiquement portée à la connaissance du tiers concerné. Ici, le franchisé plaidait que le contrat était nul pour défaut de cause du fait de l'absence de publication de la licence de marque. La Cour de cassation, naturellement, a rejeté cet argumentaire et rappelé que la publication n'était prescrite qu'à peine d'opposabilité et pas de nullité. Donc dans l'hypothèse où le franchiseur ne serait pas propriétaire de la marque, simplement bénéficierait d'une licence de celle-ci, et la concéderait à son tour au franchisé et que cette licence n'aurait pas été publiée, eh bien le contrat de franchise n'est pas pour autant affecté dans sa validité. Donc, voilà ce qu'il y a lieu de retenir de cette solution, qui est une solution classique, qui confortera évidemment les franchiseurs dans cette position. Néanmoins, le conseil est, dans cette situation, naturellement, de faire publier les droits du franchiseur sur la marque, de manière à les rendre opposables à tous, ce qui éviterait ce genre de débat, et ce qui permettrait aussi et surtout aux franchiseurs d'agir en contrefaçon sur le fondement de ces droits sur la marque, sans qu'une exception d'irrecevabilité ne lui soit opposée par le contrefacteur. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence du droit de la franchise.